En deuxième lieu, on va créer donc un fichier de propriété. On va aller ici src, new, faire folder. On va donc le mettre dans un dossier qu'on va l'appeler properties. Ok, très bien. Et à l'intérieur de ce dossier, on va ajouter en fait un fichier. Ok, file. J'ai l'impression qu'il l'a ajouté au même au même niveau que src. Si je fais refresh pour le projet, oui, je vais faire new folder properties finish. Voilà, donc normalement je sais pas, peut-être j'ai fait une erreur, j'ai cliqué ici. Bref, je vais supprimer celui-là. Ok, donc celui-là, donc je vais faire new et ensuite file, et ce fichier on va l'appeler form.properties. Moi en fait j'avais déjà copié properties. Ok, très bien, je fais finish. Et à l'intérieur de ce fichier, on va ajouter en fait nos propriétés. Ok, libeller mon rectangle tout simplement. Je ne vais pas compliquer les choses. X égale 10 et rectangle y égale par exemple 15. Ok, CTRL S. Très très bien. Ça, la deuxième chose. Ça, la deuxième chose. Ça, la deuxième chose. Ok. Ensuite, dans notre Java config, comme je vous ai dit, et vous savez déjà, en fait, l'équivalent de la balise property placeholder, c'est at property source. Donc, at property, normalement, CTRL espace, il va me la donner, c'est la première, par exemple. Et là, je vais préciser mon fichier. Ok, très bien. Donc, c'est dans le dossier properties qui est en dessous de le dossier src. Il faut qu'il soit en dessous de dossier src si vous voulez en fait mettre juste properties, parce que ce qu'on appelle le class path, c'est en fait c'est celui-là jusqu'à le src. Ok, ensuite mon fichier il s'appelle form.properties. Ok, CTRL S. Très très bien. Donc à ce stade là, on a dit à Spring qu'on a en fait un fichier de propriété que vous devriez charger en mémoire au moment du démarrage du conteneur. Ok, très bien. Donc maintenant il reste quoi? Il reste d'injecter ces valeurs là qui sont non form properties dans nos attributs. Je vais faire, comme je dis en premier lieu, je vais la faire en utilisant la notation at value. Ça, cette notation, vous le connaissez déjà. En fait, cette annotation, comme j'ai dit, vous le connaissez déjà. Attendez, qu'est-ce qu'il dit là? Mais c'est un attribut, c'est pas grave. Donc, cette annotation, vous le connaissez déjà. Elle prend en paramètre une chaîne de caractères et il est sous cette forme. Et à l'intérieur, là, on va mettre notre clé. Donc, je vais faire copier, comme ça, je ne me trompe pas de la clé. Et je vais faire coller. Très bien. Et je vais faire pareil pour X et pour Y. Sauf ici, c'est X, et ici, c'est Y, et je fais CTRL S. Je vais supprimer celui-là. Ok, CTRL S. Voilà. Normalement, donc Spring, il va me faire l'injection à partir de ce fichier-là dans mon attribut libellé en se basant sur la clé libellée, rectangle pour libellé. Et pareil pour X et Y. Maintenant, je vais aller vers mon application. Voilà, donc c'est celle-ci. Je vais faire copier à la dernière. CTRL C, CTRL V. C'est l'injection des valeurs littérales. Voilà, et je fais OK. C'est celle-ci. Très bien. Ce que je vais faire,